Tu veux percer le masque de quelqu'un. Arrête d'écouter ce qu'il dit. Observe ce qu'il fait quand personne ne le regarde. La vérité ne se trouve pas dans ses déclarations solennelles, ni dans ses promesses enflammées. Elle se cache dans les détails qui lui échappent. La façon dont il traite le serveur au restaurant, dont il parle de ceux qui sont absents, dont il réagit face à une critique minime. Carl Jung savait que l'ombre révèle plus que la lumière. Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Mais l'inverse est tout aussi vrai. Ce que quelqu'un refuse de voir en lui-même, il le projette sur les autres avec une violence inconsciente. Regarde-le quand il est fatigué, quand il est coincé dans les embouteillages, quand on lui dit « non ». C'est là que son personnage se fissure. Les gens bien élevés peuvent tenir un rôle pendant des années, jusqu'à ce que la pression fasse jaillir leur vrai visage. Et ce visage, tu le reconnaîtras à un détail, il te glace. Pas parce qu'il est monstrueux, mais parce qu'il est humain, trop humain, brutalement réel. La nature profonde d'une personne se lit dans deux moments, quand elle a tout à perdre et quand elle a tout à gagner. Entre les deux, ce ne sont que des mots vides. Les actes sous contrainte ne comptent pas. Ce qui compte, c'est ce qu'elle choisit quand elle croit avoir le choix. Si tu as déjà senti ce frisson en réalisant soudain qui était vraiment la personne devant toi, alors cette vidéo est pour toi, parce que nous allons plonger là où personne n'ose regarder, là où les masques tombent, là où la vérité, même nue, même laide, vaut mieux que le plus beau des mensonges. Si tu as ressenti cette vérité, alors de grâce, abonne-toi, laisse un pouce bleu et booste la vidéo. C'est gratuit pour toi, mais pour moi c'est une vraie source de force. Merci. Et surtout, reste jusqu'au bout. Fais-moi confiance. À la fin, tu comprendras. Parce que parfois, une seule phrase peut vraiment tout changer. Il y a cette scène qui revient souvent dans les restaurants, les soirées, les réunions de famille. Quelqu'un raconte une histoire, et lui, il sourit. Mais pas avec les yeux. Ses pupilles restent froides, comme deux pièces de monnaie posées sur du marbre. Tu l'as remarqué, n'est-ce pas? Ce décalage entre la bouche qui rit et le regard qui calcule. Jung appelait ça l'ombre, cette partie de nous que nous refusons de montrer, mais qui transpire malgré tout à travers les fissures de notre persona. Souviens-toi de la dernière fois où tu as surpris quelqu'un dans un moment de vérité. Peut-être était-ce ton collègue, si charmant en réunion, qui roulait des yeux en parlant du patron dès que son dos était tourné. Peut-être était-ce cette amie toujours si compréhensive, dont la voix devenait soudain aigre quand elle mentionnait ton succès. Ces instants où la façade craque durent une seconde, pas plus. Mais une fois que tu as vu, tu ne peux plus ne pas voir. La société nous apprend à polir nos surfaces, à dire « je vais bien » quand on se noie, à serrer des mains qu'on voudrait mordre. Mais regarde bien, quand la pression monte, quand la fatigue s'installe, quand les enjeux deviennent réels, c'est là que la sculpture se fendille. Un jour, j'ai vu un homme casser son téléphone contre un mur parce que sa commande Uber était en retard. Le lendemain, il donnait une conférence sur la pleine conscience. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est plus profond que ça. C'est la tentative désespérée de notre psyché de maintenir une image cohérente de nous-mêmes alors que nous sommes tous des continents fracturés. Le problème n'est pas que nous avons une ombre. Le problème, c'est quand nous refusons de la reconnaître. Tu veux vraiment connaître quelqu'un? Observe ce qu'il fait de sa colère, où il la dirige, comment il traite ceux qui ne peuvent rien lui apporter, ce qu'il dit des absents, la façon dont il parle de ses ex. Pas dans les grandes déclarations, mais dans les apartés, les murmures, les silences qui en disent plus que des discours. Il y a cette autre scène tellement banale qu'on n'y prête plus attention. Deux amis déjeunent ensemble. L'un parle de sa rupture, l'autre hoche la tête, l'air concerné, tout en vérifiant son reflet dans la vitre. C'est ça, le véritable test. Pas ce qu'on donne quand on est observé, mais ce qu'on offre quand on croit que personne ne regarde. La prochaine fois que tu rencontreras quelqu'un, regarde au-delà du sourire. Écoute les pauses plus que les mots. Surveille ces micro-expressions qui trahissent ce que la bouche refuse d'avouer. Nous sommes tous des livres ouverts, mais la plupart des gens ne savent pas lire entre les lignes. Et toi? Quel visage montres-tu quand tu crois être seul? Quelle pensée traverse ton esprit dans l'ascenseur, sous la douche, dans ces interstices où personne ne peut te voir?
Parce que la vérité, la voici. Nous jugeons les autres par leurs actions, mais nous nous jugeons nous-mêmes par nos intentions. Et c'est là que réside toute la tragédie humaine. Si ces mots ont résonné quelque part en toi, alors ce qui vient ensuite pourrait te bouleverser encore davantage. La vidéo s'affiche ici. Regarde-la maintenant pendant que ton cœur est encore ouvert. Donne à un homme un peu de pouvoir, et tu verras son âme véritable émerger comme une tache d'huile sur du papier buvard. Pas dans les grandes déclarations, non. Dans les détails insignifiants qu'il croit sans importance. La façon dont il parle à la serveuse, dont il traite ses subalternes, dont il manipule les règles quand il pense que personne ne regarde. Le pouvoir ne transforme pas les gens. Il révèle simplement ce qui était caché sous la surface polie de la civilité. Je me souviens de ce directeur si charismatique en réunion, dont les mains devenaient soudain possessives après le 3e verre de vin. De cette enseignante adorée de ses élèves, qui laissait échapper des remarques cinglantes à ceux qui n'étaient pas dans son champ de vision. Nous avons tous croisé ces Janus modernes, si différents selon qu'ils regardent vers le haut ou vers le bas de la hiérarchie sociale. Leur vrai visage n'apparaît jamais face à leurs égaux, seulement face à ceux qu'ils considèrent comme inférieurs. Un ancien gardien de prison m'a raconté une vérité troublante. Les détenus les plus dangereux ne sont pas ceux qui crient ou se rebellent. Ce sont ceux qui savent exactement quand sourire pour obtenir ce qu'ils veulent. Cette même logique s'applique à nos vies quotidiennes. Les manipulateurs les plus efficaces sont ceux qui comprennent parfaitement les règles sociales, non pour les respecter, mais pour mieux les contourner à leur avantage. Observe bien autour de toi. Ce collègue toujours prêt à aider, sauf quand cela ne lui apporte aucun bénéfice visible. Cet ami si présent dans les bons moments, qui devient soudain introuvable quand tu as besoin de soutien. La nature humaine se révèle dans ses asymétries, dans ces petits lâchages qui en disent plus long que des heures de discours. Et le plus terrifiant, nous faisons tous partie de ce jeu à différents degrés. Combien de fois as-tu modifié ton comportement selon la personne en face de toi? Pas par politesse, mais par calcul. Cette fois, où tu as ri à une blague qui te dégoûtait, où tu as feint l'intérêt pour une conversation qui t'ennuyait mortellement. Nous jugeons sévèrement les autres pour des transgressions que nous commettons nous-mêmes chaque jour. Le véritable test de caractère ne se situe pas dans nos relations avec nos supérieurs ou nos égaux. Il réside dans la façon dont nous traitons ceux qui ne peuvent rien nous apporter en retour. Le vieil homme dans la rue, l'employé de service, l'animal sans défense, c'est là que notre humanité véritable se révèle, pour le meilleur ou pour le pire. Si ces mots ont résonné quelque part en toi, alors prépare-toi. Nous n'avons fait qu'effleurer la surface. La vérité qui vient va te demander de regarder là où tu préférerais peut-être détourner les yeux. Mais souviens-toi, ce n'est qu'en affrontant nos ombres que nous pouvons commencer à être vraiment libres. Il arrive un moment où tous les masques tombent. Pas dans un grand fracas théâtral, non, mais dans ces interstices du quotidien où la vigilance se relâche, où le contrôle faiblit. Ces instants où l'être humain révèle sa vérité nue, crue, souvent bien plus sombre que ce qu'il ose montrer au monde. Prends n'importe qui. Ton collègue si souriant en réunion, ton ami toujours prêt à rendre service, ton partenaire aux déclarations d'amour si convaincantes. Observe-les quand ils croient que personne ne regarde, quand ils sont fatigués, stressés, quand ils perdent pied. C'est là que leur vérité se montre. Pas dans ce qu'ils disent, mais dans ce qu'ils ne peuvent pas cacher. Ce regard fuyant, ce sourire crispé, cette main qui serre un peu trop fort. J'ai vu des choses qui m'ont glacé le sang. Ce directeur si charismatique en public, devenu un tyran capricieux dès que les portes du bureau se refermaient. Cette mère si attentionnée devant les autres parents qui transformait son foyer en champ de bataille psychologique. Nous vivons entourés de ces Dr Jekyll et Mr Hyde modernes et le plus terrifiant, nous en sommes tous à des degrés divers. La société nous apprend à polir nos surfaces, à dire « je vais bien » quand on se noie, à serrer des mains qu'on voudrait mordre. Mais regarde bien, quand la pression monte, quand la fatigue s'installe, quand les enjeux deviennent réels, c'est là que la sculpture se fendille. Un jour, j'ai vu un homme casser son téléphone contre un mur parce que sa commande Uber était en retard. Le lendemain, il donnait une conférence sur la pleine conscience. Ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est plus profond que ça. C'est la tentative désespérée de notre psyché de maintenir une image cohérente de nous-mêmes
alors que nous sommes tous des continents fracturés. Le problème n'est pas que nous avons une ombre. Le problème, c'est quand nous refusons de la reconnaître. Tu veux vraiment connaître quelqu'un? Observe ce qu'il fait de sa colère, où il la dirige, comment il traite ceux qui ne peuvent rien lui apporter, ce qu'il dit des absents, la façon dont il parle de ses ex, pas dans les grandes déclarations, mais dans les apartés, les murmures, les silences qui en disent plus que des discours. Il y a cette scène qui me hante, un couple dans un restaurant. Lui parlant avec animation. Elle, souriant poliment tout en tripotant nerveusement son alliance. Ses yeux, vides, absents. Comme si elle avait déjà quitté la pièce, le pays, le mariage. Personne d'autre ne semblait le remarquer. Mais une fois que tu as appris à voir, tu ne peux plus ne pas voir. Nous sommes tous des livres ouverts pour qui sait lire entre les lignes. Ces micro-expressions fugaces, ces lapsus révélateurs, ces gestes qui trahissent les pensées cachées. Un psychologue m'a confié « Le corps ne ment jamais. Même les meilleurs acteurs ne peuvent contrôler la dilatation de leurs pupilles, la moiteur de leurs paumes, le rythme de leur respiration. Et toi, quel visage montres-tu quand tu crois être seul? Quelle pensée traverse ton esprit dans ces interstices où personne ne peut te voir? Parce que la vérité, la voici. Nous jugeons les autres par leurs actions, mais nous nous jugeons nous-mêmes par nos intentions. Et c'est là que réside toute la tragédie humaine. Si ces mots ont résonné quelque part en toi, alors prépare-toi. Nous allons maintenant plonger encore plus profond, là où la lumière ne pénètre plus, là où nos ombres dansent seules, libérées de tous les masques. Es-tu prêt à regarder en face ce que tu as passé ta vie à éviter? La nuit tombe sur la scène du quotidien. Les projecteurs s'éteignent un à un. C'est à ce moment précis, dans cette pénombre complice, que les masques commencent à glisser. Tu les as vus, ces visages qui se métamorphosent quand le public s'éloigne. Ce sourire de façade qui s'effondre comme un château de cartes. Ces yeux qui perdent soudain toute chaleur humaine. Nous vivons entourés d'acteurs qui ont oublié qu'ils jouaient un rôle, et c'est peut-être la plus grande tragédie moderne. Prends n'importe quel sourire de circonstance, analyse-le au ralenti. Vois-tu ces muscles faciaux qui se contractent juste une milliseconde trop tard? Cette lueur absente derrière l'éclat forcé des dents? Les neurologues appellent cela le délai de Duchenne, l'écart infime mais crucial entre un sourire authentique et son imitation sociale. Ton corps sait détecter cette fraude bien avant que ton esprit n'ose l'admettre. J'ai passé des années à observer ces micro-trahisons du visage humain. Le manager qui flatte son équipe tout en pianotant des messages de sabotage sous la table, l'amant qui murmure « je t'aime » tout en détournant légèrement le buste, comme si son torse refusait le mensonge que sa bouche profère. Nous sommes tous des acteurs médiocres lorsque la caméra de l'intuition braque son objectif sur nous. Mais le véritable test ne réside pas dans ces mensonges conscients. Il se niche dans ces révélations involontaires qui échappent même aux plus habiles trompeurs. La façon dont quelqu'un replace nerveusement ses cheveux derrière l'oreille quand il invente. La manière dont sa voix monte d'un demi-ton sur certains mots clés. Ces sueurs froides qui n'apparaissent qu'à l'évocation d'un sujet précis. Un ancien profileur du FBI m'a confié son secret. Les criminels les plus dangereux ne sont pas ceux qui crient ou se rebellent. Ce sont ceux qui savent exactement quand sourire pour obtenir ce qu'ils veulent. Cette même logique s'applique à nos vies quotidiennes. Les manipulateurs les plus efficaces sont ceux qui comprennent parfaitement les règles sociales, non pour les respecter mais pour mieux les contourner à leur avantage. Observe bien autour de toi. Ce collègue toujours prêt à aider, sauf quand cela ne lui apporte aucun bénéfice visible. Cet ami si présent dans les bons moments, qui devient soudain introuvable quand tu as besoin de soutien. La nature humaine se révèle dans ses asymétries, dans ces petits lâchages qui en disent plus long que des heures de discours. Et le plus terrifiant, nous faisons tous partie de ce jeu à différents degrés. Combien de fois as-tu modifié ton comportement selon la personne en face de toi? Pas par politesse, mais par calcul. Cette fois où tu as ri à une blague qui te dégoûtait, où tu as feint l'intérêt pour une conversation qui t'ennuyait mortellement. Nous jugeons sévèrement les autres pour des transgressions que nous commettons nous-mêmes chaque jour. Le véritable test de caractère ne se situe pas dans nos relations avec nos supérieurs ou nos égaux. Il réside dans la façon dont nous traitons ceux qui ne peuvent rien nous apporter en retour. Le SDF dans la rue, l'employé de service,
l'animal sans défense, c'est là que notre humanité véritable se révèle, pour le meilleur ou pour le pire. Si ces mots ont résonné quelque part en toi, alors prépare-toi. Nous n'avons fait qu'effleurer la surface. La vérité qui vient va te demander de regarder là où tu préférerais peut-être détourner les yeux. Mais souviens-toi, ce n'est qu'en affrontant nos ombres que nous pouvons commencer à être vraiment libres. Le réveil sonne, 5h32 du matin. Dans cette heure bleue où le monde dort encore, tu es enfin seul face à toi-même. Pas encore le personnage social, pas encore le masque professionnel, juste toi. Et cette voix intérieure que tu as passé toute ta vie à étouffer. C'est à ce moment précis, dans ce silence précaire entre deux respirations, que la vérité se montre. Pas en grand, non, en petits détails qui grattent comme du papier de verre sur une plaie à vif. Tu te souviens de ce regard dans le miroir hier soir, quand tu as surpris tes propres yeux et que tu n'as pas reconnu la personne qui te fixait. Ce n'était pas de la fatigue, c'était ton âme qui tentait désespérément de se manifester à travers les couches de mensonges que tu as accumulées pour plaire, pour réussir, pour tenir ta place. Jung appelait ça la rencontre avec l'ombre. Ce moment où toutes les facettes de toi-même que tu as reniées, enterrées, maudites, reviennent te hanter comme des fantômes affamés. Observe-toi aujourd'hui, pas tes pensées conscientes. Elles mentent trop bien. Observe ces réflexes corporels que tu ne contrôles pas, la façon dont tes épaules se contractent quand telle personne entre dans la pièce, comment ton estomac se noue à l'évocation de certains souvenirs, ces mains qui tremblent légèrement quand tu touches à ce sujet tabou que même toi tu refuses d'aborder. Ton corps sait. Il a toujours su. Il est le dernier bastion de vérité dans ce monde de faux semblants. Un thérapeute m'a révélé un secret qui m'a glacé. Nos traumatismes ne disparaissent jamais. Ils s'incarnent dans notre chair, modifient notre posture, sculptent nos expressions faciales. Un corps ne ment jamais. Il ne fait que traduire en symptômes ce que l'esprit refuse de voir. Pense à toutes ces douleurs chroniques inexplicables, ces insomnies rebelles, ces maladies psychosomatiques. Et si c'était ton âme qui hurlait à travers ta chair, faute d'autres moyens de se faire entendre? Regarde autour de toi maintenant. Vraiment regarde. Ces visages que tu crois connaître, vois-tu à quel point ils sont différents quand ils se croient seuls? Cette mère si patiente en public qui devient une harpie à huis clos. Ce manager si charismatique dont les yeux se vident complètement entre deux réunions. Nous vivons entourés de zombies émotionnels qui ont tellement bien appris leur rôle qu'ils ont oublié qui ils étaient vraiment avant de mettre le masque. Et toi? Quel prix as-tu payé pour t'adapter à ce monde malade? Quelle part de toi-même as-tu sacrifié sur l'autel des convenances sociales? Ce rêve d'enfant abandonné, cette passion étouffée, cette colère rentrée qui te ronge de l'intérieur comme un acide. Nous sommes tous des fantômes de ce que nous aurions pu être, et cette vérité fait trop mal pour la regarder en face en pleine lumière. Mais voici le paradoxe ultime. Ce n'est qu'en plongeant dans nos abîmes que nous trouvons la véritable lumière. Ce n'est qu'en embrassant nos ombres que nous devenons enfin entiers. La guérison commence au bord du précipice, quand tu acceptes de regarder en bas et de voir ton propre reflet dans les ténèbres. Si ces mots ont résonné dans tes profondeurs, alors prépare-toi. La descente ne fait que commencer. La prochaine vérité va te demander de lâcher prise sur tout ce que tu crois savoir sur toi-même. Es-tu prêt à mourir à ton illusion pour renaître à ta vérité? Il existe un moment de vérité qui arrive toujours trop tôt. Ce jour où, sans crier gare, la vie te met à nu devant ton propre tribunal. Pas devant les autres, devant toi-même. Et là, dans le silence implacable de cette confrontation ultime, toutes tes justifications s'effritent comme du sable entre tes doigts. Tu te tiens enfin face à ton reflet véritable, sans phare, sans masque, sans échappatoire possible. C'est terrifiant. C'est libérateur. C'est la seule chose qui vaille la peine d'être vécue. Je me souviens du jour où j'ai vraiment vu mon père pour la première fois. Pas le héros de mon enfance, pas l'autorité incontestée, mais l'homme derrière le rôle. C'était un matin d'hiver. Je l'ai surpris dans la cuisine, les épaules voûtées, les yeux rougis, tenant une lettre qui tremblait dans ses mains. À cet instant, j'ai compris que toute ma vie, j'avais aimé une image, pas une personne. Le choc fut violent. La révélation,
salvatrice. Nous passons notre existence à projeter nos fantasmes sur les autres jusqu'à ce que la réalité nous gifle au réveil. Un juge aux affaires familiales m'a raconté cette scène qu'il voit quotidiennement. Des couples qui s'étaient jurés amour éternel, maintenant assis à 3 mètres l'un de l'autre, se lançant des regards chargés de haine pure. Ce ne sont pas des monstres, m'a-t-il dit. Ce sont juste des gens qui ont refusé de voir la vérité en face, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La vérité sur eux-mêmes, la vérité sur l'autre, la vérité sur cette alchimie impossible entre 2 illusions qui se heurtent à la réalité. Et toi? Combien de relations as-tu bâties sur des mensonges complices? Combien de fois as-tu fermé les yeux sur l'évidence pour préserver ton confort mental, ces amitiés toxiques que tu entretiens par peur de la solitude, ces amours mortes que tu ranimes artificiellement par lâcheté, ces compromis avec ton âme que tu justifies par la maturité. Nous sommes tous des funambres marchant sur le fil tendu entre vérité et conformisme, et la chute est toujours une question de temps. Pourtant, il existe une lumière dans cette obscurité. Quand tu acceptes enfin de voir les autres tels qu'ils sont, avec leurs failles, leurs lâchetés, leurs contradictions, quelque chose d'étrange se produit. Tu commences à pouvoir les aimer pour de vrai. Pas pour l'image que tu t'en faisais, mais pour leur réalité complexe et imparfaite. C'est ça, la véritable intimité. Rencontrer l'autre dans sa nudité psychologique, sans phare, sans attente, sans projection. Mais avant de pouvoir faire ce cadeau à quiconque, tu dois d'abord te l'offrir à toi-même. Voir ta propre noirceur sans t'effondrer. Reconnaître ta lumière sans te glorifier. Embrasser l'ensemble du tableau, le sublime comme le grotesque. Et dire « Oui, c'est bien moi, dans toute ma gloire et toute ma misère. » C'est le seul chemin vers une authenticité véritable. Le monde te dira le contraire. Le monde a besoin que tu joues ton rôle, que tu maintiennes les apparences, que tu participes à la comédie collective. Mais au fond de toi, tu sais, tu as toujours su. Il arrive un moment où continuer à mentir équivaut à mourir à petit feu, où le prix du mensonge dépasse celui de la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Si ces mots résonnent dans tes profondeurs, alors tu es déjà à mi-chemin. La suite de ce voyage demande du courage, mais chaque pas en avant te rapproche de la seule chose qui compte vraiment, vivre enfin en accord avec ta vérité intérieure, quelles qu'en soient les conséquences. Il y a cette odeur particulière quand les masques commencent à pourrir, un mélange de parfums trop forts et de transpiration aigre. Tu la reconnaîtras immédiatement quand ton nez frôlera la vérité. C'est l'odeur de tous ces mensonges que tu t'es répétés en boucle pour tenir debout. Je suis heureux. Ça va passer. C'est juste une phase. Ces petites morts quotidiennes que tu t'infliges pour ne pas affronter l'indicible. Peut-être que tu t'es trompé sur toute la ligne. Peut-être que la vie que tu vis n'est qu'une pâle copie de celle que tu étais destiné à vivre. Je me souviens de cette femme croisée dans un hôpital psychiatrique. Elle arborait une robe impeccable, un maquillage parfait, et parlait avec une élocution soignée de son mari merveilleux et de sa carrière épanouissante. Ses mains, pourtant, racontaient une autre histoire. Elle se tortillait sans cesse, arrachant des lambeaux de peau à ses cuticules jusqu'à ce que le sang perle. Le corps ne ment jamais, m'a chuchoté l'infirmier. C'est toujours le dernier bastion de vérité. Nous sommes tous plus ou moins cette femme, des bouches souriantes sur des corps en crise d'authenticité. Un thanatopracteur m'a confié ce détail troublant. Même les cadavres les mieux préparés finissent tous par trahir la vérité. Le maquillage craque. Les membres raidis adoptent des positions incongrues. La réalité refuse d'être embaumée indéfiniment. Il en va de même pour nos vies artificielles. Tôt ou tard, la pression de la vérité finit par faire sauter les bouchons de nos compartiments mentaux soigneusement étanches. Une dépression, une crise d'angoisse, une maladie inexplicable. Ton âme trouvera toujours un moyen de t'empêcher de mourir vivant. Et toi? Quel mensonge portes-tu dans ta chair comme des stigmates invisibles? À quel point dois-tu te mutiler intérieurement pour continuer à jouer ton rôle? Regarde-toi dans le miroir, vraiment regarde. Ces yeux cernés, cette mâchoire serrée, ces épaules voûtées sous le poids des attentes. Ton corps est une carte au trésor, menant droit aux endroits où tu as enterré tes vérités les plus douloureuses. Pourtant, il existe une ironie cruelle dans cette situation.
Plus tu t'acharnes à maintenir les apparences, plus tu deviens transparent. Les gens sentent ton inauthenticité comme un animal sans la peur. Ils ne peuvent peut-être pas mettre le doigt dessus, mais ils savent, à un niveau viscéral, que quelque chose cloche. C'est pourquoi les relations superficielles te laissent toujours un arrière-goût de vide. Tu n'y montres qu'une version édulcorée de toi-même, et l'autre en fait autant. Un dialogue de sourds entre deux fantômes. La guérison commence par un acte de courage simple mais radical. Arrêtez de mentir. D'abord à soi-même, ensuite aux autres. Pas besoin de grandes déclarations. Commence simplement par omettre les mensonges habituels. Quand on te demande « ça va ?», au lieu de répondre « toujours bien », essaie « aujourd'hui c'est difficile ». Observe ce qui se passe. La Terre continuera de tourner. Les gens qui t'aiment vraiment resteront. Les autres s'éloigneront, te libérant ainsi de leur poids mort. Ce processus est douloureux, comme l'est toute renaissance. Tu traverseras des phases de désorientation, de colère, de tristesse profonde. Tu découvriras que certaines relations ne survivaient qu'à tes mensonges nourriciers. Mais un jour, tu te réveilleras avec une sensation étrange. Tu respires plus librement. Tes pensées sont plus claires. Tes relations, moins nombreuses, mais plus denses. Tu auras cessé de mourir à petit feu pour commencer à vivre pleinement. 3h17 du matin. Cet instant sacré où plus personne ne fait semblant, où les masques glissent des visages comme de la cire trop chaude. C'est l'heure où les insomniaques regardent leur vérité en face, où les lâches deviennent courageux, où les fous retrouvent une lucidité troublante. Il y a quelque chose dans cette heure bleue qui dévore les illusions, quelque chose de cru, de pur, d'indéniable. C'est là, dans le silence implacable de la nuit, que ton âme vient te murmurer ce que tu refuses d'entendre le jour. Je me souviens de cette nuit particulière où je me suis réveillé avec un mot sur les lèvres, assez. Pas crier, juste murmurer à mon reflet dans la fenêtre noire. Ce n'était pas une décision consciente. C'était mon être tout entier qui se rebellait contre la comédie que ma vie était devenue. Combien de fois avais-je ignoré ces signaux d'alarme, ces migraines inexplicables, ces insomnies rebelles, ces rêves récurrents où je me voyais creuser ma propre tombe avec mes mains nues. Le corps sait. Il a toujours su. Il est le dernier sanctuaire de vérité dans ce monde de faux semblants. Un médecin de nuit m'a raconté cette scène qu'il voit se répéter chaque fin de semaine. Des hommes en costume 3 pièces pleurant comme des enfants, des femmes parfaites hurlant à s'en déchirer la gorge, tous victimes du même mal, avoir trop longtemps étouffé leur vérité intérieure. Ils arrivent avec des symptômes physiques, m'a-t-il dit, mais ce dont ils souffrent vraiment, c'est d'asphyxie spirituelle. Nous sommes une génération en train de mourir d'avoir trop bien joué notre rôle. Et toi? Quels mots étouffes-tu derrière ton sourire de façade? Quelle vérité te brûle les lèvres chaque matin avant que tu ne choisisses de l'avaler une fois de plus? Regarde-toi. Vraiment regarde. Ses yeux cernés, ses épaules voûtées, ses mains qui tremblent légèrement quand personne ne regarde. Ton corps est une carte au trésor menant droit aux endroits où tu as enterré tes vérités les plus douloureuses. Pourtant, il existe une ironie cruelle dans cette situation. Plus tu t'acharnes à maintenir les apparences, plus tu deviens transparent. Les gens sentent ton inauthenticité comme un animal sans la peur. Ils ne peuvent peut-être pas mettre le doigt dessus, mais ils savent, à un niveau viscéral, que quelque chose cloche. C'est pourquoi les relations superficielles te laissent toujours un arrière-goût de vide. Tu n'y montres qu'une version édulcorée de toi-même, et l'autre en fait autant. Un dialogue de sourds entre deux fantômes. La rédemption commence par un acte de courage simple mais radical. Arrêter de mentir. D'abord à soi-même, ensuite aux autres. Pas besoin de grandes déclarations. Commence simplement par omettre les mensonges habituels. Quand on te demande « ça va », au lieu de répondre « toujours bien », essaie « aujourd'hui, c'est compliqué ». Observe ce qui se passe. La Terre continuera de tourner. Les gens qui t'aiment vraiment resteront. Les autres s'éloigneront, te libérant ainsi de leur poids mort. Ce processus est douloureux, comme l'est toute renaissance. Tu traverseras des phases de désorientation, de colère, de tristesse profonde. Tu découvriras que certaines relations ne survivaient qu'à tes mensonges nourriciers. Mais un jour,
Tu te réveilleras avec une sensation étrange. Tu respires plus librement. Tes pensées sont plus claires. Tes relations, moins nombreuses, mais plus denses. Tu auras cessé de mourir à petit feu pour commencer à vivre pleinement. Si ces mots résonnent en toi comme un écho longtemps étouffé, alors tu es déjà sur le chemin. La suite n'est pas facile, mais chaque pas en avant te rapproche de la seule chose qui importe vraiment. Redevenir qui tu étais avant que le monde ne te convainque d'être quelqu'un d'autre. Le jour se lève. Pas ce jour pâle et convenu dont on parle dans les métaphores, mais une aube violente, saignante, qui déchire le ciel comme une blessure ouverte. C'est l'heure où les derniers masques tombent en poussière, où les yeux brûlent encore des vérités découvertes dans la nuit, où l'on se tient debout, nu et tremblant, face à la seule question qui vaille « Maintenant que tu sais, qu'est-ce que tu vas faire de cette connaissance ?» Je me souviens de mon premier matin d'honnêteté radicale. La façon dont la lumière frappait les objets ordinaires, la tasse de café, la clé abandonnée sur la table, mes propres mains, avec une intensité presque douloureuse. Comme si j'avais passé ma vie entière dans une pièce au store baissé et que soudain quelqu'un les avait tirés d'un coup sec. Tout était le même, mais rien ne l'était plus. L'air même que je respirais avait un goût différent, plus âpre, plus vrai. C'était terrifiant. C'était exaltant. C'était vivre pour la première fois. Un vieux marin m'a raconté cette sensation qu'on éprouve après des semaines en mer. Quand on pose enfin le pied sur la terre ferme, le sol semble bouger sous nos pieds comme les vagues. Ton corps s'est habitué au mouvement permanent, m'a-t-il expliqué. Il lui faut du temps pour comprendre que la tempête est finie. Il en va de même quand tu cesses de jouer ton rôle. Le monde continue de tanguer autour de toi alors même que tu t'es arrêté de faire semblant. Les gens attendent que tu reprennes ton personnage. Certains t'en supplieront presque. Rester authentique dans un monde de faux semblants est le combat le plus difficile qui soit. Et toi, es-tu prêt à affronter cette lumière crue, à supporter le poids de ta propre vérité, à regarder en face ce que tu as passé ta vie à fuir? Ce ne sera pas un chemin facile. Tu perdras des certitudes, des relations, peut-être même ton ancien soi. Mais ce que tu gagneras en échange n'a pas de prix. Le droit de te regarder dans le miroir sans avoir besoin de détourner les yeux. La capacité de respirer sans ce nœud permanent dans ta poitrine. La liberté terrible et magnifique d'être enfin simplement toi-même. Il y aura des jours où tu regretteras cette innocence perdue, où tu envieras ceux qui peuvent encore se mentir avec aisance, où la tentation de remettre ton masque sera presque insupportable. Mais une fois que tu as goûté à cette authenticité sauvage, il n'y a plus de retour en arrière possible. Comme ces personnages de mythes anciens qui avaient vu les dieux face à face et ne pouvaient plus vivre comme avant, tu porteras cette connaissance comme une cicatrice et une couronne. Alors, respire, profondément. Pour la première fois peut-être, respire vraiment. Sans cet air qui remplit tes poumons sans être filtré par des mensonges. Regarde autour de toi ce monde qui n'est plus tout à fait le même maintenant que tu as cessé de jouer ton rôle, et quand tu seras prêt, quand tu auras assez tremblé et assez pleuré, avance. Pas vers une nouvelle illusion, pas vers un autre personnage, mais vers cette version de toi-même que tu as enterrée si profondément que tu avais fini par oublier son existence. Le soleil est levé maintenant. Il n'y a plus d'ombre où se cacher, plus de nuit pour dissimuler tes vérités. Juste ce jour cru, magnifique et terrifiant, et la question qui persiste. Maintenant que tu sais, maintenant que tu vois, maintenant que tu ne peux plus faire semblant, qu'est-ce que tu vas faire de toi-même? La vidéo s'arrête ici. Mais toi, tu continues. Le choix t'appartient désormais.